Salut les amis. Bon, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, moi, je me porte très bien. Alors, ce message est adressé à tous ces amis qui veulent poursuivre leurs études aux États-Unis. C'est ce pourquoi j'ai décidé de vous adresser ce petit message. Alors, je suis Gate Nancy Matuele. Je suis aux États-Unis depuis un certain temps et le but c'est de continuer mes études ici et avoir des diplômes américains. Alors, je voudrais partager avec vous mon expérience. Que faut-il faire pour avoir une inscription dans les universités américaines et surtout les plus prestigieuses pour ceux qui veulent bien. Alors, nul n'est sans ignorer que les USA ont les meilleures universités au monde. Ça, c'est prouvé. Ils ont les meilleures universités au monde. Donc, il n'y a rien de plus beau que d'avoir un diplôme dans une université américaine. Alors, comment ça se passe? Pour étudier aux États-Unis, pour être accepté dans les universités américaines, il faut prendre un bon nombre de tests, d'anglais, des tests à caractère scientifique, donc dans lesquels vous allez trouver un peu de mathématiques, un peu de physique. Donc, ces tests ne sont autres que le TOEFL, l'un des prestigieux tests, le TOEFL, TOEFL, Test of English as a Foreign Language. C'est un test d'anglais qui évalue votre niveau d'anglais. Est-ce que votre niveau d'anglais est assez suffisant pour étudier dans les universités américaines, pour être accepté? S'il n'est pas bon, on ne vous accepte pas. Donc, ce test, il est appelé le TOEFL, Test of English as a Foreign Language. C'est le premier test que vous devez prendre si vous voulez venir étudier dans les universités américaines. Ça, vous devez en avoir en tête. Alors, la deuxième des choses, c'est le GRE. C'est ce que moi j'ai pris, le Graduate Record Examination, le GRE, G-R-E, Graduate Record Examination. Ça aussi, c'est un test. Mais celui-ci, il est en anglais, mais c'est pas un test d'anglais. C'est pas un test pour tester vos compétences d'anglais, non. Le test est en anglais, mais dans le test, vous allez trouver les mathématiques, un peu de physique, un peu de graphique, un peu de statistique, donc les mathématiques dans sa globalité. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis, ce ne sont pas les mathématiques assez pointues de niveau universitaire, non, c'est juste des basiques. Hein, des basiques, ça englobe un peu tout, du collège jusqu'aux 2 premières années d'université. Donc vous verrez un peu de graphique, vous trouverez un peu des équations, des inéquations, vous trouverez un peu des figures géométriques dans lesquelles on vous demandera de calculer les surfaces, de calculer les périmètres, de déterminer les rayons, donc des choses un peu comme ça. Mais le test, il est en anglais. Alors, le GRE, le Graduate Record Examination, c'est pas tout le monde qui est censé prendre le GRE, non. Le GRE n'est réservé qu'à ceux-là qui veulent aller faire les études euh, après le undergraduate. Le undergraduate, c'est le premier cycle, donc le deuxième cycle. Tous ceux qui veulent aller faire le deuxième cycle aux États-Unis, donc le cycle master ainsi que le cycle doctoral, alors il vous faut un GRE, un Graduate Record Examination. C'est ce qu'il vous faut en plus du TOEFL. Voilà les deux tests qu'on demande à ceux-là qui veulent aller poursuivre des études euh, au-delà de leur licence. Vous savez, il faut se préparer pour le TOEFL, il faut également se préparer pour le Graduate Record Examination. Alors, qu'en est-il de nos amis qui veulent venir aux États-Unis pour faire le premier cycle, le cycle licence? Le cycle licence, c'est ce que eux ils appellent par le undergraduate, parce que euh, l'éducation aux États-Unis est partagée en deux. Hein. Là, il y a le undergraduate et le graduate. Donc, ce dont je venais de parler, ces différents tests-là, c'est pour ceux-là qui veulent aller au graduate, donc au deuxième cycle. Soit c'est un master, soit c'est un doctorat. Donc, il vous faut le TOEFL et le GRE. Maintenant, pour les amis qui veulent euh, venir faire le undergraduate, donc les études du premier cycle, de la première année universitaire jusqu'en quatrième année, parce que si le premier cycle est divisé en quatre, c'est pas en trois comme dans la plupart des pays francophones. Là, vous avez une licence au bout de 3 ans. Ici, c'est en 4 ans. Vous avez le bachelor. Donc, pour les amis qui veulent venir faire un bachelor,
les amis, le conseil que je peux vous donner, c'est de prendre le TOEFL également. Mais en plus du TOEFL, il va falloir que vous puissiez prendre un autre test. Celui-là, il s'appelle SAT. Le SAT, c'est le test qui vous permettra de venir faire votre bachelor ici aux États-Unis. Là également, vous verrez un peu de physique, un peu de mathématiques. C'est tout à fait basique, c'est pas si difficile que ça. Il suffit de se préparer. Si vous vous concentrez, vous prenez le temps de bien vous préparer, je vous jure que vous réussirez à ces différents tests. Rien n'est impossible. Si nous l'avions fait, ça veut dire que vous pouvez le faire et tout le monde peut le faire à condition seulement de se donner à fond et de se concentrer. Voilà, donc je viens de vous parler des différents tests qu'il faut prendre pour avoir l'accès dans les universités américaines, plus précisément au premier cycle, donc le undergraduate, ou encore au deuxième cycle, au cycle master et plus. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai du contenu de chaque test. Qu'est-ce qu'on trouve dans le SAT? Qu'est-ce qu'on trouve dans le TOEFL? Qu'est-ce qu'on trouve dans le GRE? Et dans les vidéos qui viendront encore, là, je vous parlerai maintenant, comment peut-je dire, de façon plus développée euh, sur les sections de chaque test. Donc, je vous parlerai d'abord de ce qu'on trouve dans chaque section et je viendrai encore pour vous parler de façon plus développée euh, du contenu de chaque section et comment faut-il aborder chaque section, quelles sont les différentes questions qu'on pose lors de ces tests-là et comment faut-il les aborder, comment faut-il les traiter avec précision. Donc voilà ce dont je tenais à partager avec vous. Je vous souhaite un bon dimanche, on est ensemble et surtout je vous souhaite bon courage, ne baissez pas les bras, on est ensemble. Bien de choses à vous.